Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 7 juillet et pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à douter de la soutenabilité du rallye, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler Samsung DeepSeek, l'effet de ciseaux qui découpe les valos. Samsung, oui, ça devait être vraiment la grande thématique de ce mardi. Tout le monde attendait les résultats de Samsung au milieu de la nuit. Alors, ils ont été évidemment extraordinaires, des bénéfices multipliés par 19 et qui atteignent, tenez-vous bien, accrochez-vous, 51 milliards de dollars. Ils ont failli d'ailleurs franchir la barre des, je crois, 100 000 milliards de won coréens. Bref, les chiffres donnent complètement le tournis. Et pourtant, le marché ne s'est absolument pas enthousiasmé. Et le titre a même rapidement perdu 10%. Bah oui, parce que 19 fois les bénéfices, on attendait 20, naturellement. Et puis, il y a aussi la division fonderie qui reste déficitaire. Et puis, Samsung ne s'est peut-être pas montré suffisamment optimiste pour les trimestres à venir. Alors là, ce trimestre-ci, comme on dit, ils se sont vraiment gavés. Ils avaient des marges à 50%, ils les ont portées à 85%. Et oui, parce que les acheteurs n'avaient pas le choix. Alors eux, ils en ont profité. Oui, mais ce genre de résultat, ce n'est pas reproductible. Évidemment, avec des coûts aussi élevés pour les puces, des Apple vont se tourner probablement du côté de la Chine, du côté de producteurs comme SMIC ou même comme Huawei. Alors pas Apple évidemment parce qu'ils n'auront pas le droit de le faire, mais à l'échelon planétaire, il y a un moment où vous vous dites, là quand même, Samsung, ils y vont fort. HK Hynix, même combat bien sûr, Micron également, et on commence à chercher des alternatives, ce qui est évidemment de la logique élémentaire. Mais en fait, c'est pas la chute de Samsung aujourd'hui qui frappe les esprits, non, c'est une annonce d'un Chinois, DeepSeek, qui annonce également mettre sur le marché sa puce IA, sa puce entièrement dédiée à l'IA. On peut imaginer qu'elle aussi, elle est garnie d'une mémoire bien compacte et bien compétitive, parce qu'on l'a bien compris effectivement que l'enjeu de l'IA aujourd'hui, c'est d'arriver à traiter une masse d'informations très importante dans un minimum de temps. Et les Chinois qui n'arrivent pas à graver à 5 microns ou à 3 microns, peut-être même demain à 1 micron pour IBM, eh bien, ils ont trouvé, eux, une autre astuce, c'est qu'au lieu de graver petit, eh bien, ils rajoutent par contre de la mémoire pour accélérer le calcul. Finalement, ils arrivent à des performances qui sont tout à fait comparables au haut de gamme de TSMC. Alors peut-être pas à l'archi haut de gamme, mais en fait, comme on dit, les puces de Huawei, elles font tout à fait le job. Et c'est surtout qu'elles vont être beaucoup, beaucoup moins chères que les puces de Nvidia, de Micron et autres Broadcom. Les Américains sont très très contents évidemment d'avoir la gamme de matériel la plus performante, mais enfin, il y a un moment, pour aller faire ses courses, on n'a pas forcément besoin du Range Rover le plus puissant ou d'un Mercedes 4x4. Un petit Dacia Duster fait tout à fait l'affaire. Et c'est exactement ça, c'est le pragmatisme chinois. Proposer des solutions, peut-être plus simples, moins ébouriffantes sur le plan technologique, mais qui en revanche permettent de faire du calcul IA à un bien meilleur coût.
Donc ça, c'est évidemment une vraie disruption et comme je le disais, c'est le ciseau qui découpe les valos. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les semi-conducteurs aux États-Unis chutent en moyenne de moins 8%. L'indice des semi-conducteurs, le fameux SOX, perd moins 6%. Et ça entraîne le Nasdaq à la baisse. Nasdaq 100 revenu en dessous des 29 800 et qui s'inscrit dans un magnifique diamant sur les 3 derniers mois. Et il ne manque pas grand-chose aujourd'hui pour casser la base de ce diamant. Alors qu'est-ce qui pourrait faire accélérer les dégagements? Pas seulement sur les semi-conducteurs, on va sortir un petit peu de la problématique Samsung, HK Hynix et DeepSeek. Le problème des marchés aujourd'hui, ce sont les taux d'intérêt. Et oui, parce que ce matin, au Japon, j'en parlais déjà hier, c'était même le thème de ma précédente chronique, c'était des taux japonais au plus haut historique. Eh bien, on est maintenant à plus de 2,83 sur le 10 ans, on est à presque 4,30 sur le 15 ans, 4,30, mais ça, c'est quasiment l'équivalent des T-bonds américains, c'est plus même que le rendement des Bund allemands. On a littéralement changé de monde. Alors, ce changement, pour l'instant, les marchés résistent, ne veulent pas prendre en compte la dégradation des conditions de taux. Par contre, ils sont tout à fait d'accord pour dire que ah bah oui, mais la hausse des taux, alors ça, par contre, c'est pas bon pour l'argent, c'est pas bon pour l'or. Bon, on peut imaginer quand même que la correction qui a commencé fin janvier, début février, pourrait bientôt connaître une issue lorsqu'effectivement plus personne n'en voudra. Alors avant de vous quitter, un dernier point. À mon sens, toute allocation patrimoniale devrait comporter une part de métaux précieux. Historiquement, l'or a toujours constitué une protection efficace pour préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, aux crises financières et aux périodes de forte incertitude dont nous ne sommes pas sortis. Si vous souhaitez passer de la théorie à la pratique, il existe aujourd'hui des solutions simples pour détenir des métaux précieux en physique. Notre partenaire aucoffre.com est une plateforme française créée en 2009, au lendemain de la grande crise financière. Elle permet d'acheter de l'or, de l'argent, du platine ou du palladium physique, puis de les stocker dans des coffres hautement sécurisés dans les ports francs de Genève, c'est-à-dire en dehors du système bancaire. Aujourd'hui, Aucoffre rassemble plus de 50 000 membres et sécurise plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous forme de métal physique pour le compte de ses clients. Si vous souhaitez découvrir leurs solutions, vous trouverez toutes les informations dans le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.